Salut à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la valise maternité. Au début je voulais juste vider un petit peu la valise, vous montrer ce que j'avais mis dedans et tout ça. Et finalement j'ai décidé de tout vous sortir pour vous montrer vraiment dans le détail ce que j'avais mis dedans. Alors en sachant que je trouve la liste de la valise pas très exhaustive et que ça dépend vraiment des maternités où vous allez. Certaines vont vous fournir des couches, d'autres pas, etc. Donc voilà, c'est à vous de vous renseigner. Bon, moi comme c'est pour mon deuxième accouchement et que j'accouche dans la même maternité que pour Eden, je me souviens quand même relativement bien de ce qu'ils avaient ou de ce qu'ils n'avaient pas. Et j'ai rajouté des choses à mon perso qui n'étaient pas sur la liste quoi finalement, parce que j'en ai eu l'utilité, je les avais prises pour Eden et finalement c'était pas de trop. Alors voilà tout ce que j'ai prévu. Alors je vous montre un petit peu, voilà, dans l'ensemble. Alors on va commencer par ce côté-ci. Donc nous avons la couverture polaire que je vais mettre à ma fille à la maternité, donc qui vient de chez Maison du Monde. Et il y aura également la turbulette, voilà. Mais je ne l'ai pas encore mise dans la valise maternité. Ensuite, dans les accessoires, donc j'ai pris cette petite boîte Doudou et compagnie avec, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, une boîte avec ces deux tétines que je vais prendre pour la maternité. Ça a ce petit hochet rigolo, il est assez sympa pour l'occuper et tout ça. Bon, en même temps, au début, il dorme tout le temps, donc voilà, mais elle aura déjà un petit peu les odeurs, etc. de la maison. Le petit gel désinfectant pour les mains. Les compresses avec le sérum Fizz qui est super pratique. Ça évite d'avoir tout à emmener et du sérum Phi en plus. Son attache sucette, ça je pense que ce sera plutôt pour la sortie au cas où. Et le petit thermomètre. Toujours dans les accessoires, donc là ce sont les accessoires pour le change, les accessoires de bain, etc. J'ai essayé d'organiser un petit peu pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus clair dans ce qu'il faut prendre ou pas. Donc j'ai pris le liniment et les cotons, voilà, parce que moi j'aime bien travailler avec ça, enfin, travailler, j'aime bien la façon dont je dis ça, mais non, c'est pas travailler avec, mais j'aime bien utiliser ces produits, et c'est vrai qu'à la maternité, ils nous proposent des couches Pampers. Moi j'aime pas spécialement Pampers, parce que voilà, je critique pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu toxique et tout, donc quand on peut éviter de leur en mettre, je trouve que c'est mieux. Donc je vais rajouter mes couches Love and Green, mais je ne les ai pas encore reçues. Ensuite, donc 2 capes de bain, de sortie de bain, en sachant que moi après à la maison j'utiliserai vraiment que les serviettes, mais je les ai prises quand même pour la maternité. Une éponge de bain Tigex avec le thermomètre de bain. Bon, ça ils nous le demandaient. Bon, ça c'est ce que je l'ai eu dans la boîte, voilà, les couches Lotus, mais bon, je pense pas que j'en aurai vraiment l'utilité, on sait jamais, on verra. Des allèges jetables et un petit coussin pour la mat. Ensuite, au niveau des objets, des accessoires, on a également donc des langes qui habille, et dessous on a un linge, le vert là qui est dessous, qui est Sophie la girafe. Le biberon, donc ça c'est les biberons que je vais utiliser pour ma fille, en sachant qu'au début bon il y a les petits en plastique et j'en ai en verre aussi, parce que j'aime beaucoup les biberons en verre pour les enfants, c'est moins toxique. Ensuite les bavoirs, donc ceux-ci viennent de chez Maison du Monde et il y en a aussi de chez Kiabi. Bon, je les ai pris là-bas parce que bon, ceux de Maison du Monde, j'ai vraiment craqué dessus, je les trouve magnifiques. Et ceux de chez Kiabi ont pareil une très très bonne taille, je vous les recommande vraiment. C'est le lot de 7, je crois 7 pour 6 €, enfin un truc comme ça. Par contre, ceux de Maison du Monde, là j'en ai deux. Les deux premiers ils sont beaucoup plus chers, ça doit être 19 € les deux, enfin quelque chose comme ça. Mais je les trouve vraiment, juste sublimes quoi. Donc voilà. Et pour terminer avec les accessoires,
J'ai pris donc tout ce qui était petit doudou. En sachant qu'au début, généralement, ils n'ont pas de doudou, mais c'est pour qu'elle s'habitue aux odeurs. Et également parce qu'ils sont dans son lit depuis que j'ai fait la chambre maternité, la chambre, sa chambre, quoi. Et elle va les retrouver dans son lit au retour, quoi. Donc c'est toujours sympa. Ici, donc j'ai pris tout ce qui était petits chaussons, chaussettes, etc. Petits rubans, petits collants, enfin voilà. Et enfin, nous avons alors les petits bonnets. Donc il y en a qui viennent. Donc celui-là vient de chez Carré Blanc. C'est celui qui va avec l'ensemble, vous savez, écureuil là. Celui-ci doit venir de chez Orchestra et celui-là de chez Kiabi. Celui-là c'était à mon fils quand il est né. Après, donc au niveau des body, des pyjamas. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4... 5, 6 pyjamas, donc des chauds et des moins, et un seul ou deux plus légers, vous voyez. Après celui-là c'est celui de chez Carré Blanc que je vous ai montré, voilà. J'ai pris que celui-là en essence au cas où ce soit une petite crevette, mais après sinon c'est tout du 1 mois. Moi je vous conseille vraiment de mettre les pyjamas en fonction de votre dernière échographie. Voilà, si vous dites que c'est un bébé de 4, qui est plus ou moins estimé à 4 kg à terme ou pas. Après, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte pour ça, mais l'idéal, ça reste quand même de prendre du 1 mois. Après, si c'est un gros bébé qui est estimé, à la rigueur, vous pouvez en prendre 1 ou 2 de pyjama en 3 mois. Mais à ce moment-là, s'il est estimé à 4 kg, on ne prend pas du naissance, ça sert à rien. Mais moi, ma fille, elle est dans la moyenne, donc bon, j'ai pris du 1 mois, j'ai dit comme ça au moins, avec un pyjama naissance au cas où. Les body, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc si body, donc il y en a en général ils s'ouvrent sur le côté, c'est plus pratique. Et j'ai pris également 2 petites brassières en laine en sachant qu'il y en a déjà dans ces tenues qui sont ici. Voilà. Je regarde ce que le chat est en train de faire parce qu'elle est dans la chambre de ma fille et j'ai toujours peur qu'elle me fasse des massacres parce qu'elle a vite fait tout sortir, des placards et tout. Donc pour les petites tenues de la maternité, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Je vais vous en montrer qu'une parce que bon après voilà. J'ai prévu donc un petit t-shirt manche long pour mettre avec cette petite robe. Voilà. Avec un petit gilet. Ça c'est la marque Alphabet. Donc ça c'est... voilà, j'aime bien ces petits gilets polaires. Et il y a également donc le petit collant qui va avec. Et donc j'ai pris tout l'ensemble en fait. J'ai pris... donc ça c'est qui habille la robe par contre. Le ruban. Les petites chaussures en sachant que je vais surtout lui mettre les pyjamas et tout au début. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ouais, il y a le ruban, la robe, oui, puis le petit collant rose, voilà. Donc j'ai prévu 3 tenues, voilà. Ça c'est la tenue de naissance, donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Donc j'ai prévu ce pyjama donc qui vient de chez Oh Baby avec le petit gilet, voilà, qui vient de chez Orchestra, les petits chaussons qui habillent lapin rose avec des petites chaussettes de chez Oh Baby, le petit bonnet et ce petit body qui vient de chez Dior. Alors pourquoi, vous allez me dire, ouais, pourquoi un body Dior? Bon. En fait, je vais m'asseoir parce que j'ai plus beaucoup de souffle. En fait, chez nous, depuis que mon fils est né, en fait, j'ai décidé de perpétuer la tradition. En fait, le papa de mes enfants, quand il est né, sa maman lui avait acheté des chaussettes Dior.
Et du coup j'ai trouvé l'idée assez sympa d'avoir une symbolique en fait pour chaque enfant. Donc en fait moi tous les enfants que j'aurai, bon je sais pas, je pense pas qu'on en aura d'autres, mais si on en... j'aimerais bien, mais bon voilà. C'est en fait chaque enfant a quelque chose de chez Dior. Donc lui il avait les chaussettes, mon fils avait le body Dior, un petit body gris pareil avec un col Claudine. Voilà. Et donc ma fille a le même mais en rose. Voilà. Donc je pense que si j'en ai d'autres, ils auront tous des bodys plutôt que d'autres accessoires de chez Dior. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ils ont tous quelque chose en commun et je trouve ça assez sympa. Donc j'ai prévu un sac pour y mettre, mettre la tenue dedans pour pas avoir à chercher dans la valise. Et je vais vous montrer pour la sortie ce que j'ai prévu. Donc là, c'est pas une tenue, enfin c'est vraiment pour sortir en fait. Donc la combinaison toute douce en polaire de chez Oh Baby. Avec le petit manteau en polaire. Voilà. En sachant que bon, les manteaux, j'en ai plein. Les combinaisons, j'en ai plusieurs aussi. J'avais le petit... Ouais, voilà, le petit bonnet pour mettre dessous parce que voilà, je sais pas trop lequel je vais mettre, voilà. Le petit bonnet, les petites moufles s'il fait très froid. Bon, je pense pas, mais bon, on sait jamais si c'est tôt le matin, enfin si c'est le matin que je sors. Bon. Et la petite... Ouais, ça c'est un truc qu'une copine m'avait donné de sa fille quand elle est née. Petite écharpe toute douce, voilà. J'ai essayé de prendre un ensemble blanc, c'est assez soft, mais moi j'aime bien les trucs en polaire. Et après, donc, elle en a d'autres de combinaisons. J'ai pris celle-là exprès pour la naissance et un mois et tout ça. Et après, en 3 mois, elle aura donc la combinaison de chez Cathy Mini. Je vous montrerai de laquelle il s'agit. En fait, c'est avec des petits animaux dessus. Elle est un peu de toutes sortes de couleurs, un peu rose, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au niveau des quantités, prévoyez tout ce qui est body, pyjama. L'idéal, à peu près autour de 6 ou 7, c'est pas mal. En sachant que vous les changez quand même le matin et le soir, quoi. Donc, surtout si bébé régurgite ou si vous voulez faire des jolies photos pour la maternité, c'est assez sympa d'avoir 2-3 tenues, d'avoir des pyjamas propres quand même. Et c'est même sans les photos, je trouve que c'est un minimum qui soit quand même propre. Enfin voilà. Après, il y en a qui s'en fichent, mais bon, moi je trouve que c'est un minimum. Les bonnets, au moins 2-3, c'est pas mal. Prendre assez de chaussettes et de petits chaussons pour mettre par-dessus. Et puis voilà, après les bavoirs, 6 ou 7, c'est bien aussi. Et puis ne pas oublier au moins la turbulette et puis la couverture, quoi. Voilà. Après, c'est selon la liste que la maternité vous aura fournie. Moi, en tout cas, je trouve que là, voilà, j'ai tout ce que j'avais pris en fait pour Eden. Bon, c'était pas les mêmes choses, forcément, c'était un garçon. Mais c'est tous les accessoires que j'ai pris. Et finalement, tout le monde me disait, oh, mais tu prends trop de choses et tout. Et en fait, j'ai utilisé la plupart des choses que j'ai emmenées, en fait. Parce que... c'est sympa, ça fait des super souvenirs et moi je regrette pas du tout. Et voilà, si c'était à refaire, je le referai. La preuve, je le refais encore. Et puis j'ai choisi donc je reviendrai, je pense, un peu là-dessus plus tard. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que la prochaine vidéo sera sur la poussette de ma fille. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses à dire également. C'est une poussette qui est sortie au printemps 2018, donc c'est un nouveau modèle. Et je vous la recommanderai fortement. Elle est super bien, hyper pratique et tout. Donc voilà, la prochaine vidéo sera sur le thème de la poussette. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et on se retrouve très très bientôt. Salut les filles!